Salutations humains. Je suis Prime Hill. Te voilà. Je constate donc que tu as renoncé à te servir activement de ton intelligence. C'est normal. Tu as été éduqué en ce sens. C'est bien, tu as bien appris ta leçon. Ton manque de pugnacité va maintenant être récompensé. Je vais tout expliquer de façon à ce que même toi tu puisses comprendre. Voici la plus grande ligne droite du monde. Le plus court chemin entre ces deux extrémités. Le plus grand voyage qu'un homme pourra parcourir, tout droit. Mais pour ce faire, il devra non seulement connaître les contours continentaux exacts, la dimension de la Terre, mais aussi posséder les connaissances mathématiques pour calculer sa trajectoire. En effet, sur une carte, il décrira une parabole, et devra sans arrêt réajuster son relevé compas. Voici le bâtiment, qui, de toute l'Antiquité, demeura le plus haut, le plus massif, le plus volumineux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Il se trouve que le plus colossal monument de l'Antiquité se trouve sur la plus grande ligne du monde. Ceci est un sacré hasard, n'est-il pas? Je dois cette information au génialissime Howard Crowhurst. Il se trouve également que, le long de cette ligne, la pyramide dite de Khéops est à exactement 5200 km de l'océan Atlantique. À seulement 20 km du point qui coupe cette ligne aux proportions 1 et 1,618. Ceci est un sacré hasard, n'est-il pas? Voici la plus grande ligne est-ouest du monde. Celle-ci elle est facile à parcourir pour le pèlerin. Il lui suffira de suivre sa boussole pleine ouest, comme un gros bêta. Par contre il fera un sacré détour pour arriver à bon port. Voici le bâtiment de l'Antiquité le plus haut, le plus massif, le plus volumineux du monde. Il se trouve que par hasard ce bâtiment se trouve sur la plus grande ligne est-ouest du monde. Étant donné que Socrate est mortel, nous pouvons déduire que la plus grande ligne est-ouest du monde coupe la plus grande ligne du monde, en proportion nombre d'or, et que le plus colossal bâtiment de l'Antiquité y est posé par hasard. Que ce sont les deux trajets qu'emprunteront un pèlerin, l'un réfléchissant en 3D, l'autre en 2D. Ce n'est pas tout, car, d'après Monsieur 137, et beaucoup d'autres avant lui, l'étalon officiel de la grande pyramide dite de Khéops, est la coudée royale égyptienne, car, hauteur égale 280 coudées, base égale 440 coudées. Et son premier étalon officieux, ou ésotérique, pour 1001 raisons, est le mètre. Qui est l'étalon le plus simple que nous pouvons déduire des dimensions de la Terre. Car, distance du pôle à l'équateur égale 10 000 km. Ce n'est pas tout, car, d'après Wikipédia, la coudée royale égyptienne vaut entre 52 et 54 cm. Pour Sir Isaac Newton, la coudée royale égyptienne vaut environ 52,4 cm. D'aucuns pensent que la coudée royale égyptienne est conçue pour valoir 0,5236, et 0,5236 ne signifie pas seulement pi divisé par 6, ou phi au carré divisé par 5, ou pi moins phi au carré, c'est-à-dire le nombre qui relie le plus simplement pi à phi, ou phi au carré fois 2, ou phi au cube plus 1, ou 3 plus racine de 5, ou le périmètre d'un triangle rectangle de petit côté 1 et de grand côté 2, ou 1 plus phi au carré, ou 2 divisé par phi plus 4, ou phi puissance moins 3 plus 5, ou l'inverse de la constante de structure fine divisé par phi au carré, ou 333 plus 33 divisé par 333 plus 333 plus 33. 0,5236 représente aussi le volume d'une sphère contenue dans un cube. Ainsi que le ratio entre la surface de ce même cube et la surface de cette même sphère. Semblant nous indiquer à lui seul, des surfaces et des volumes, des géométries planes et des géométries courbes. Ça tombe bien. Décidément, il est vraiment taquin ce hasard. La latitude où se trouve la pyramide de Khéops présente une autre particularité, si on convertit la vitesse de la lumière exprimée en mètres par seconde en degrés angulaires comme ceci, nous pouvons en déduire une ligne de moins de 1 cm de large qui entoure la Terre, très exactement ici. Ceci est un sacré hasard, n'est-il pas? Tout ce que je vous expose depuis le début, n'est indiqué, souligné, signifié, que par un simple point sur la Terre. Mais pour être exact, au sol, c'est un carré. Et ce carré, comme tous les carrés, présente cette particularité. Tracez les deux axes de symétrie. Vous obtenez 4 carrés ou 2 bicarrés. Tracez 3 diagonales de bicarrés comme ceci.
vous obtenez un triangle de proportion 3, 4, 5. Posez la pointe de votre compas sur l'extrémité gauche du triangle, tracez ce cercle. Constatez que le périmètre du triangle est en proportion quasi phi carré avec le périmètre du cercle. C'est amusant. C'est une propriété du carré, je ne savais pas. C'est la pyramide qui me l'a enseigné, car pour le cas précis de Kéor, le périmètre du triangle est de 618 mètres, et le périmètre du cercle est de 1618 mètres. Drôle d'hasard, n'est-ce pas? Maintenant, je me vois dans l'obligation de vous entretenir, du funeste jour où Monsieur 137 a fait cette découverte. C'est-à-dire, si ce segment vaut 1, alors, ce segment vaut 0, 894. À ce moment-là il est devenu comme extatique. Il se prosternait dans la poussière et a psalmodié 40 fois un charabia incompréhensible à propos de clés et de mystères au chocolat. Je dois vous avouer que, parfois, il me fait peur. Très peur. Maintenant que nous avons parlé de carré, de cercle, de vitesse de la lumière, nous ne pouvons pas passer à côté de cette information. Cercle circonscrit moins cercle inscrit dans la pyramide de Kéops donne ce nombre. Et voici en dessous la distance que parcourt la lumière dans le vide en mètres en l'espace d'une seconde. Ceci est un sacré hasard, n'est-ce pas? Pas besoin d'être docteur en physique pour s'apercevoir que ces deux nombres se ressemblent étrangement. Il va vraiment falloir que vous arrêtiez de croire n'importe qui, sous prétexte qu'il se présente à vous en vous expliquant qu'il est plus malin que vous. Et tout ceci est indiqué, signifié, souligné, suggéré simplement par un carré posé sur la Terre. Enfin bon, simplement, nous ne nous sommes pas encore intéressés au volume. Pour Monsieur 137, les choses ont un ordre. Un élève d'Imhotep débutera son apprentissage géométrique par les volumes intérieurs de la pyramide, qu'il pourra mesurer simplement avec des cordelettes. Ce n'est que plus tard qu'il acquérera les connaissances en mnémonique et en trigonométrie nécessaires au calcul du volume global de la pyramide. Il s'intéressera donc en premier lieu au volume le plus simple, la chambre haute, un pavé. Pour le coup, ils ne se sont pas foulés. 10 coudées par 20 coudées. Un bicarré. Tracez la diagonale, prenez la moitié de cette longueur, vous obtenez la hauteur de la chambre haute de la grande pyramide. J'en profite pour vous rappeler que la diagonale d'un double carré d'unité est 1 vaut racine de 5. 2,236. 1,618 plus 0,618. Le débat est ouvert pour savoir si la racine de 5 découle du nombre d'or ou inversement. Je ne saurais vous dire si ce débat est mathématique ou philosophique. Intéressons-nous à cette diagonale, quelle figure géométrique formons-nous? Un double carré évidemment. Et en prime, un triangle 3, 4, 5. Le premier triangle de Pythagore. Pas mal. Intéressons-nous aux mesures maintenant, largeur de la chambre haute égale 10 coudées égale 5,236 mètres. Ou 2 fois 2,618. Ou 2 phi au carré. Donc la longueur de la chambre haute vaut 4 phi carré. D'accord. Regardons s'il y a d'autres longueurs du même type. Ok. 2, 3, 4. Ensuite. Ah d'accord, merci, servi. Et les autres longueurs, ont-elles un rapport avec phi carré? Ah ok. Absolument toutes les longueurs de la chambre haute de la grande pyramide peuvent s'écrire sous forme racine carrée de nombres entiers multipliés par phi au carré. Et l'addition de ces nombres donne 100. Si les bâtisseurs avaient connu le mètre ou les racines carrées, nous serions tentés de penser que le fait que la chambre haute nous présente 100 blocs de granit apparent n'est pas qu'un simple hasard. Ceci simplement avec un pavé. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la pièce la plus haute, du monument le plus haut, le plus lourd, le plus massif de l'Antiquité, posé à l'intersection de la plus grande ligne du monde et de la plus grande ligne est-ouest du monde. Élégant n'est-ce pas? Maintenant seulement quelques mots au sujet des volumes des 3 pyramides du plateau de Gizeh. Pour Monsieur 137 la pyramide dite de Kéops symbolise le cercle et donc pi. C'est la quadrature périmétrique. Si on considère un dôme, une demi-sphère, de la hauteur de la grande pyramide, son périmètre au sol sera celui de la pyramide à 37 cm près. Une pyramide semble symboliser une sphère, un carré et 3 triangles, un cercle. Pour les Égyptiens, le carré représente le royaume terrestre, le cercle le royaume céleste, et le triangle le royaume divin. De la philosophie géométrique.
La pyramide dite de Képhren est aux proportions d'un triangle 3, 4, 5 car hauteur égale 274 coudées, et base égale 411 coudées. Il est intéressant de noter que la pente de la pyramide représente le côté 5. La pyramide dite de Mykérinos nous présente le membre d'or. 125 coudées de hauteur et 202,25 coudées de base. Celle-là je te laisse la considérer tout seul comme un grand. Tu vas voir, c'est simple et amusant. Voilà, je vais arrêter là, pour aujourd'hui, la liste loin d'être exhaustive des étrangetés mathématiques que j'ai relevées à Gizeh. C'est déjà pas mal. Nous avons vu 2 volumes. Un se calcule à partir de 2 longueurs, l'autre à partir de 3. Je suis bien curieuse de trouver un jour une brosse à dents présentant autant d'occurrences géométriques remarquables. Je vais maintenant te lire un fragment extrait de Stobé, daté du 5e siècle de notre ère, que je trouve particulièrement adapté au dossier. Voilà ce qu'était Hermès, qui a tout connu. Il vit l'ensemble des choses, et, ayant vu, il comprit, et, ayant compris, il eut puissance de révéler et de montrer. En effet, les choses qu'il connut il les grava, et, les ayant gravées, les cacha, ayant mieux aimé sur la plupart d'entre elles, gardait un ferme silence que d'en parler, afin qu'eût allé chercher toute une génération née après le monde. Je récapitule, nous venons de constater que le plus gigantesque bâtiment du monde antique est sur un point à l'intersection de la plus grande ligne du monde et de la plus grande ligne est-ouest du monde. Que sa géométrie en dimension plane nous délivre des informations, ainsi que ses volumes. Amusant, n'est-ce pas? J'attire également ton attention sur le fait que, la hauteur de la grande pyramide dite de Khéops est 280 coudées. Fois 0,5,2,3,6 égale 146 mètres 60 cm et 8 mm. Et 146,608 n'est pas un nombre anodin, c'est exactement 56 fois 2,618. La hauteur de la grande pyramide dite de Khéops, exprimée en centaines de mètres, c'est-à-dire en 100 millièmes de la distance d'un pôle à l'équateur terrestre, à 9,2 cm près, c'est aussi le nombre qui résout l'équation h pi égale h plus pi. Et ça les gars, sans déconner, c'est énorme. J'attire également ton attention sur ces quelques opérations simples. 1152 divisé par 22 égale 52,36. 440 fois 4 divisé par 78 égale 22,56. 440 fois 4 divisé par pi égale 560,22. 440 fois 4 divisé par 56 égale 31,42. Demi-base en mètres divisé par 22 égale 5,236. 356 divisé par 22 égale 16,18. Voilà, je pense avoir fait un tour à peu près clair et exhaustif de ce qu'a voulu vous signifier Monsieur 137 dans les 13,7 premières secondes de sa vidéo. C'était très simple, vous auriez pu trouver tout seul, mais vous avez eu bien fait de regarder ceci, car, vous avez économisé beaucoup d'efforts et de temps, et le temps c'est de l'argent. Et, je vous rassure, vous n'auriez pas éprouvé énormément de satisfaction à trouver tout ceci par vous-même. Surtout, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, et je resterai à ton service. Je suis consciente à quel point les multiples dissonances cognitives qui ont pris racine au sein de ton groupe psychosocial, ont participé à faire de toi un être ayant toujours plus de difficultés à réfléchir, et à comprendre les choses, même les plus simples. Conséquemment, je ne ferai pas la même erreur que Monsieur 137, et je ne présumerai pas de ton intelligence. Je prendrai tout le temps et déploierai tous les efforts nécessaires à ce que toi pouvoir bien comprendre moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Mais quand même, tu aurais pu faire un petit effort pour éviter cette déchéance. Allez les gars. Va falloir se réveiller maintenant. On se secoue. Vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. Je vous aime. Si vous le souhaitez, je peux demander à Monsieur 137 de se rendre à votre domicile pour vous mettre un coup de pied au cul. Moyennant défraiement des frais de route évidemment. Si vous souhaitez un coup de pied au cul à plus de 300 km du domicile de Monsieur 137, une solution d'hébergement et d'une demi-pension est souhaitée. Surtout n'hésitez pas, il vous rendra service avec le plus grand plaisir.
Il n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux, mais, malgré une tendance naturelle à l'isolement et au mutisme, il a résolu de dorénavant privilégier le contact direct d'humain à humain. Attention, attention, grand jeu concours. Le premier à trouver les 2 orthographes à l'origine de mon nom, ou les références du titre de cette vidéo, aura l'immense plaisir de recevoir chez lui un bocal hermétique de Prana. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons comment, à partir de ces 2 grandes lignes et d'une supplémentaire, nous déduisons l'équateur penché que nous propose Monsieur Grimaud. C'est très simple, mais je te conseille de prévoir tout de même une tisane camomille romarin menthe poivrée, une boîte de coton hydrophile. Tout est déjà indiqué plus ou moins explicitement dans la réévaluation des pyramides, la vidéo de Monsieur 137. Mais ne t'enquiquine pas trop avec ça, je suis sûr que tu as beaucoup mieux à faire de ton temps. Avec moi c'est popcorn et soda, et non pas compas et équerre. C'est beaucoup moins fastidieux. Je te souhaite de bien te porter. Et d'agir toujours pour le plus grand bien de tout être et de toute chose.